Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve après le match FC Barcelone Juventus pour le débrief. Donc sans plus tarder les gars, générique. Alors les gars, comme chaque année, le Barça rencontre une équipe pour un match qui fait partie de la préparation, le trophée Gamper. Donc cette fois-ci, c'était la première fois qu'on jouait contre un club de ce calibre-là, le calibre de la Juventus de Turin. Donc le match se termine avec une victoire éclatante du FC Barcelone, 3-0. Le Barça rend hommage à Lionel Messi d'une façon spectaculaire avec ce style de jeu que Koeman a développé tactiquement aujourd'hui, dont on va parler. Donc aujourd'hui, Ronald Koeman bat son compère Allegri tactiquement grâce à l'apport du collectif, mais surtout de quelques joueurs individuellement. Le Barça et la Juventus ont deux points en commun et je sais que je vais en faire rire plusieurs. Le premier point que ces deux clubs-là ont en commun, les gars, c'est la reconstruction. On sait tous que la Juventus est en pleine reconstruction actuellement, mais eux, c'est pas depuis cette année-là qu'ils sont en reconstruction. Ils ont décidé de reconstruire autour de Cristiano Ronaldo. Le deuxième point en commun, c'est là que je vais en faire rire plusieurs, c'est que ces deux équipes-là jouent sans le GOAT, sans le meilleur joueur de tous les temps. Bien sûr, le Barça n'a pas Messi. Alors, lors de ce match-là, on a 13 tirs côté Barça et 13 tirs côté Juventus. D'ailleurs, même, je dirais que c'est très équilibré parce qu'on a 6 tirs cadrés de chaque côté. Et c'est là que je veux vanter les exploits de Neto. Oui, parce que lorsqu'il fait de la merde, on lui tire là-dessus. Mais lorsqu'il joue bien, il faut le dire. Neto a été une muraille aujourd'hui. Parce que si vous voyez 6 tirs cadrés de chaque côté et que le score finit à 3-0, ça veut dire qu'il y a un gardien qui était meilleur que l'autre. Même si ça veut aussi dire qu'il y a des attaquants qui ont été plus prolifiques devant les buts que l'équipe adverse. Mais Neto a fait des arrêts splendides. Du coup, chapeau à lui. Le Barça finit le match, façon Barça, on les connaît bien. 69% possession du côté du Barça. Donc 31% bien évidemment du côté de la Juventus. Et c'est là qu'on voit carrément la différence de style de jeu. Ça ne veut pas forcément dire que la Juventus a démérité ou la Juventus a très mal joué. Mais ça veut dire que le Barça reste et demeure une équipe qui aime garder le ballon, qui veut faire souffrir son adversaire en faisant tourner le ballon. Et ils l'ont même très bien fait durant ce match. Alors j'aimerais noter l'absence de Frenkie de Jong et l'absence de Pedri qui sont nos deux meilleurs milieux, si ce n'est nos deux meilleurs joueurs après Lionel Messi. Du coup, au sorti de ce match-là, ce que moi je retiens au sorti de cette belle victoire du Barça, je retiens que Memphis Depay est prêt enfin pour les grandes équipes, pour les grandes écuries. Memphis Depay est prêt à step up, il est prêt à devenir un leader technique au Barça. Normalement, Griezmann est censé être le leader de cette équipe-là, mais on va pas lui marcher dessus pour le moment. On va lui donner quelques matchs pour voir s'il va prendre son rôle. Enfin, il veut manger à la table de Messi. Bon, Messi est plus là, il est temps de voir si tu peux fit up in the big shoes of Lionel Messi. You know what I'm saying? Du coup, comme je le dis, le Barça va réapprendre le football collectif, la façon de jouer ensemble. Et dans ce football-là, c'était pas qu'un seul joueur qui faisait la différence, c'était le collectif. Donc, parlant du collectif, je veux parler d'un jeune joueur qui fait partie du collectif. Je vais parler de Youssouf Demir. En fait, il montre pourquoi il faut l'acheter à 10 millions d'euros, ce petit. Encore un gros match de la part de Youssouf Demir qui fait la différence. Aucun problème avec le pressing adverse. Il a aucun problème pour se remettre sur son pied gauche. Même s'il touche la ligne en tant qu'ailier, il entre toujours sur son pied gauche. Il n'a pas peur de venir dans l'entrejeu et de combiner avec les milieux ou même aller trouver Jordi Alba de l'autre côté. Youssouf Demir va faire un grand bien au FC Barcelone cette année, je suis certain. Je vais parler aussi de l'entrée de Emerson. Emerson, c'est un soldat, comme je l'ai dit sur Twitter. C'est un gars sur lequel tu peux compter défensivement, même offensivement. Moi, ce que j'ai noté dans ce match-là de Emerson, c'est qu'il était très solide défensivement. Vu que c'est un nouveau joueur, c'est normal qu'il ne se retrouve pas vraiment dans la tactique du Barça. C'est son premier match avec le Barça. Du coup, ça va lui prendre un peu de temps pour se retrouver dans la tactique de Ronald Koeman. Mais ça ne me fait pas peur. Je sais que Emerson, c'est un bosseur et on sait que l'année dernière, il faisait partie, si ce n'est qu'il était le meilleur latéral droit de la Liga. Du coup, j'ai pas peur pour Emerson. Je veux parler aussi du but de Riqui Puig. D'abord, il a fait une très belle entrée. Il a tenté des passes qui n'ont pas marché. J'ai eu peur pour lui. Je voulais pas qu'il rate son match, qu'il passe à côté de son match. Parce que si Pjanic doit partir, il va falloir que Riqui Puig ait encore plus de temps de jeu. Et ça, c'est si on n'achète pas un nouveau milieu. Mais ça n'empêchera pas Riqui Puig de faire ce genre de prestations là et de nous sortir un bijou, un but comme ça, enroulé pied gauche, digne d'un vrai attaquant. Du coup, je compte sur Riqui Puig pour sortir ce genre de match là lors de la saison du FC Barcelone. On va saluer aussi la rentrée de Nico Gonzalez qui fait un bon match, qui fait un match solide à l'image des autres matchs qu'il a joué. Nico Gonzalez, moi j'en parlais depuis, je vous avais dit que ce petit là, il me rappelait un peu Busquets avec plus de physique. Nico Gonzalez présentait le pied, même les ballons entre deux là. C'est pas quelqu'un qui a peur des contacts. Il n'avait pas peur de la pression. Normalement, il est dos au jeu quand il reçoit le ballon, mais en une touche de balle, il fait face au jeu déjà et il peut construire le jeu. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs même sur le but de Riqui Puig. Du coup, chapeau à Nico Gonzalez et j'espère
le revoir lors de la saison. Du coup, les faits de jeu, on va noter aussi Umtiti qui a été sifflé à chaque fois qu'il touchait le ballon, même lors de la présentation. Sergio Roberto qui a été sifflé aussi. Je pense qu'il y a d'autres joueurs, je sais pas si Alba a été sifflé. Dites-moi en commentaire si Alba a été sifflé lors de la présentation. Du coup, bon match du Barça, bon match de Coman qui a fait des remplacements. J'espère qu'il va faire ce genre de remplacement là lors du premier match contre la Real Sociedad. C'est une nouvelle ère qui commence. Il faut que le Barça apprenne à jouer collectivement. Il y aura plus de magie, il y aura plus de Messi devant pour créer 30 buts comme ça de rien du tout. Il va falloir que les gars réfléchissent. Il va falloir qu'ils soient soudés et ils l'ont démontré aujourd'hui. D'après Piqué, l'équipe était vraiment abasourdie. Ils étaient bouleversés du départ de Messi, mais on a vu une équipe très compacte aujourd'hui. On a vu aussi un Araujo qui a été très fort physiquement comme d'habitude. Du coup, je vais saluer son match en passant et j'espère que le Barça continuera de jouer comme ça. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de me lâcher un commentaire. Qui était votre top, qui était votre flop, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sans oublier d'activer la cloche de notification. Moi, je vous dis à bientôt. Visca El Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.